La team, bonjour, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler d'immobilier. Ça fait un petit moment que j'ai pas traité le sujet. On va parler tout simplement de ma situation personnelle et puis on va avoir une prise de conscience quant au marché et les taux directeurs, les taux de crédit immobilier en vigueur aujourd'hui, parce que tu vas voir que eh bien, ça se durcit de plus en plus. C'est de plus en plus compliqué de faire de l'immobilier. Pour autant, c'est très loin d'être impossible, mais quand même, il y a une nette différence entre le moment où j'ai attaqué pleinement l'immobilier, c'est-à-dire des années 2015, 2016, 2017. Tu sais, les taux étaient à 1,1, 1,2, 1,3. Et quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais si tu me découvres pour la première fois, déjà bienvenue. Je m'appelle Jérémy. Je fais de l'investissement immobilier et boursier depuis des années. Et depuis plus d'un an maintenant, je décide de te partager toutes les connaissances et l'expérience que j'ai acquises au travers de vidéos YouTube comme celle que tu es en train de regarder maintenant. Donc si tu trouves que le contenu te plaît et que ça correspond à tes attentes, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant, je te cache pas que ça fait ultra plaisir. Ça soutient la chaîne. Tu peux poser des questions en commentaire. Tu as également une partie communautaire Discord. Le lien est en description de la vidéo. Et tout de suite, eh bien, on revient sur le sujet, donc l'immobilier. C'est vrai que moi, depuis début 2020, j'ai signé l'immeuble de rapport que j'ai retapé, rénové avec mon associé. Le tout s'est terminé l'année dernière en 2022. Et depuis, eh bien, je n'ai pas racheté. Je n'ai pas racheté pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer juste après. Mais avant, j'aimerais te faire prendre conscience de quelle est la différence vraiment concrètement entre le moment où moi j'ai attaqué et aujourd'hui, et surtout par rapport aux simulations bancaires, le crédit. Combien te coûte le crédit? Est-ce que c'est plus compliqué ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et tout de suite, on se retrouve sur une petite calculatrice qui va nous permettre de simuler les mensualités de remboursement. Et bien sûr, on va utiliser des prix que je constate sur ma zone. C'est-à-dire que moi, dans mon coin, tu vois, un appartement, globalement, tu en as pour entre 100 et 150, 200 000 euros. Mais tu ne peux pas avoir de maison, en tout cas de maison habitable, sur une surface, on va dire, de 100 mètres carrés, à moins de 250 000 euros. Tout dépendra bien sûr du coin où tu habites, mais moi, je vais me baser sur ces chiffres-là parce que je les connais. Et donc, on va faire une simulation. Par exemple, si j'achète aujourd'hui une maison à 350 000 euros, donc qui correspond globalement à une maison de 125 mètres carrés habitable, avec quelque chose comme 1000 mètres carrés de terrain, quelque chose de propre, pas forcément quelque chose de totalement oufissime, mais vraiment quand même une petite villa sympathique, et que je décide d'emprunter sur 20 ans. On va utiliser des chiffres plutôt ronds, histoire que ça soit plus facile, même si encore une fois, la calculette le fait pour nous. Mais concrètement, eh bien, sur meilleurtaux.com, ça nous dit que le taux d'intérêt avant négociation possible est de 4,37 avec un taux d'assurance à 0,34%. Donc ça, c'est un peu les taux constatés en moyenne au niveau national. Ça va dépendre des banques, ça va dépendre de ta négociation et ça va dépendre de ta zone géographique. Mais concrètement, on est sur une moyenne, donc on ne va pas bouger eh bien, cette valeur-là. Ça nous dit quand même qu'on est sur 2289 euros de mensualité, ce qui est relativement important. Et surtout, on va se retrouver avec un coût total du crédit de 199 349 euros, donc quasiment 200 000 euros. Ça veut dire concrètement que pour 350 000 euros d'achat de ta maison, la maison finie, crédit payé avec le coût du crédit, te revient à quelque chose comme 550 000 euros. Donc là, tu te rends compte que tu vas quasiment payer un peu, enfin c'est pas quasiment, c'est que tu vas payer plus de 50% du prix de ta maison en intérêt de crédit. Donc ça fait relativement beaucoup, surtout si on compare ça à par exemple 2017 où on avait je vais utiliser carrément la calculatrice, où on avait un taux de crédit à par exemple 1,15 avec une assurance, on va mettre à 0,30, on va laisser 0,16, on va laisser une assurance à 0,30. Et bien là, on peut voir que la mensualité de crédit, au lieu de quasiment 2300 euros mensuels, passe à 1728 euros mensuels. Et on se retrouve avec un coût total du crédit qui, pour le coup, eh bien, passe de quasiment 200 000 euros à 64 737 euros.
Donc c'est divisé par 2,5 et c'est là-dessus que ça fait la vraie différence. Ça fait la vraie différence, pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons, tu le sais, quand tu débarques pour faire un crédit pour la première fois, au niveau des banques, on va calculer notamment ce que tu vas pouvoir emprunter sur la règle des 35%, 33%, 35% par rapport à ce que tu gagnes. Donc si concrètement tu gagnes 2000 € et que tu divises ça eh bien, par 3, tu es sur 666 €, globalement entre 650 et 700 €. Et si on calcule, eh bien, tout simplement, la mensualité, je le rappelle, on était à 4,34 actuellement, eh bien, on peut regarder une mensualité à, on va mettre même sur 25 ans, mais globalement, voilà, tu vas pouvoir emprunter quelque chose comme voilà, 130 000 €. Donc c'est vraiment ultra limité. Si tu es tout seul, que tu gagnes 2000 € par mois, techniquement, la banque va pouvoir te financer jusqu'à une hauteur de 130 000 €. Après, il y aura certainement un apport qui sera demandé. Contrairement à moi quand j'ai attaqué, où clairement on avait des taux à 1,1. Voilà, on était sur possibilité d'emprunt de 200 000, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment différent. Déjà, d'une part, pour avoir sa résidence principale, ça fait une nette différence entre, on va dire, une personne en 2017-2018 qui a acheté une villa à 350 000 €, eh bien, aller se retrouver avec une villa correcte. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, eh bien, pourront emprunter beaucoup moins. Ça, c'est une certitude. Je peux même te faire la simulation. On était parti sur 350 000 €. On va faire simulation. Voilà, 350 000 € à un taux 1,12 et une assurance à 0,3. Sur 25 ans, c'est concrètement ce qu'on pouvait avoir en 2017, 2018, 2019. Ce qui faisait 1431 € de mensualité. Eh bien, si on passe avec un taux à 4,30, quelque chose comme ça, et qu'on retrouve la même mensualité de 1400, et bien voilà, on y est presque. Et bien du coup, la personne emprunte plus que 250 000 €. Et là, on change complètement d'échelle parce que entre une maison à 250 000 et une maison à 350 000, regarde sur ta zone. Encore une fois, ça dépendra sur quelle zone tu es. Si tu es alentour Lyon, alentour Paris, franchement, tu vas avoir du mal à trouver des maisons dans cette gamme de prix-là. Mais concrètement, chez moi, eh ben, entre une maison à 250 000 € et une maison à 350 000 €, c'est pas du tout le même délire. D'un côté, tu as une maison vraiment 90 mètres carrés, pas beaucoup de terrain, pas très bien exposée, pas forcément très bien située au niveau de la zone géographique. À 350 000 €, tu commences à avoir des trucs vraiment sympas. Et là, eh bien, c'est uniquement les conditions bancaires, les conditions tarifaires qui ont fait que tu pouvais avoir quelque chose de vraiment bien à un moment donné, et aujourd'hui tu peux plus. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui doivent s'en mordre les doigts. Mais concrètement, du côté d'un investisseur, eh bien, qu'est-ce que ça va induire? Eh bien, je vais te montrer. Par exemple, sur un bâtiment, on va marquer un bâtiment aller à 200 000 € avec travaux compris sur 20 ans, et je vais passer ça sur 1,10 qui globalement sont les taux qu'on a eu. Tu vois, bon là ça a mis 1,14, c'est pas très grave. Ça nous dit qu'on était à 986 € de mensualité de remboursement, et globalement un bâtiment à 200 000 € sur la zone où je suis va approximativement rapporter en location traditionnelle 2000 € par mois brut. Donc ce qui est du à peu près 10%, hein, on va pas se mentir, c'est pas trop mal. Et globalement, tu as quelque chose comme 1000 € de cash flow brut, évidemment, avant impôt et avant payer toutes les charges. Donc disons qu'à la fin, pour être assez large, il te restera quelque chose comme 500 € de cash flow net. Je te fais vraiment un calcul hyper grossier, mais c'est pour vraiment que tu te rendes compte. Je marque pas sur 25 ans parce que quand tu empruntes pour faire de l'immobilier locatif, tu peux emprunter sur 20 ans. Bien sûr, tu peux négocier, mais globalement, eh bien, les banquiers n'aiment pas que tu ailles sur plus de 20 ans au niveau de ton emprunt. Maintenant, on se remet dans la situation d'aujourd'hui à 4,3%. Eh bien, la mensualité, elle est passée de 980, elle est passée à 1300 €. Donc, c'est toujours gérable.
Pour autant, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un cash flow net qui passe globalement de 500 € à 200 €. Et ça, eh bien, c'est un peu plus problématique parce que plus tu as de cash flow et plus tu vas être large et en sécurité. Là, c'est un peu moins le cas. Alors, bien sûr, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais normalement, il y a une corrélation entre prix marché et les taux bancaires. Et c'est vrai. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que on a remarqué que les prix ont vraiment monté, les prix de l'immobilier de manière générale ont vraiment monté et les taux se sont mis à monter, mais ils sont montés bien plus vite que ce que l'immobilier a rebaissé. Donc là, l'immobilier est en train de baisser. Comment je le sais? Eh bien, par exemple, on peut se rendre sur un site style Castorus qui va répertorier pas mal d'annonces. Et là, on peut voir que l'évolution des prix des biens, et tu peux faire une recherche par zone, eh bien, voilà, ça baisse. À part là, c'est monté, mais sinon, les biens sont tous en train de baisser par-ci, par-là. Donc ça, c'est une réalité et c'est totalement normal. Pour autant, eh bien, les biens ne sont pas encore redescendus pour se retrouver avec on va dire une équité entre les prix que tu payais en 2017-2018 avec des taux à 1,1 et des prix que tu payes aujourd'hui avec des taux qui dépassent les 4%, 4,5%. Donc c'est beaucoup plus compliqué, tu as moins de cash flow par rapport à ton endettement maximum et le taux d'usure. Encore, le taux d'usure, ça a été réglé, ça a été un petit peu rectifié, mais globalement, le taux d'endettement fait que aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Je pense que j'aurais pas pu avoir la même liberté, on va dire la même facilité d'emprunt si j'avais attaqué l'immobilier aujourd'hui. Donc ça, c'est une réalité. Pour autant, est-ce que c'est impossible d'acheter? Est-ce que c'est impossible de se lancer dans l'immobilier? Eh bien, absolument pas. C'est toujours pareil, il y a une part de négociation. Du fait que les taux de crédit sont un petit peu hauts, on va dire, ils sont pas hauts historiquement, mais ils sont hauts contrairement à il y a quelques années. Eh bien, tu peux quand même négocier les biens. Les acheteurs sont beaucoup moins fréquents que dans le passé et c'est beaucoup plus difficile à l'instant T de vendre un bien, à part si encore une fois tu achètes en cash, ce qu'il ne faut pas forcément faire, mais globalement quelqu'un qui achetait en cash en 2017 et quelqu'un qui achète en cash aujourd'hui, il s'en fout complètement du taux d'intérêt et c'est beaucoup plus avantageux d'ailleurs pour lui quand les taux sont hauts parce que ça veut dire que les prix sont plus bas. Donc là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que tu sois encore plus exigeant sur tes dossiers, que tu sois vraiment aux petits oignons sur les calculs, notamment les calculs de cash flow. Les travaux, c'est pareil, les travaux, j'en ai pas spécifiquement parlé, mais les matériaux ont augmenté entre 20 et 30% sur les revendeurs. C'est plus pareil, je veux dire, tout a augmenté, tout est plus cher, il y a moins de cash flow, tu peux moins t'endetter, le marché est un peu plus tendu. Pour autant, tu peux encore dénicher des bonnes affaires, mais ça veut dire que tu dois être encore plus performant qu'il y a quelques années. Si tu trouvais que c'était déjà dur il y a quelques années en arrière, il y a 2-3 ans en arrière, eh bien c'est encore plus dur aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Bien sûr, en faisant ce qu'il faut, tu pourras quand même continuer et scaler ton parc immobilier et acheter davantage, mais voilà, c'est une réalité. Moi, je voulais vraiment te faire cette vidéo pour te présenter les différences, parce que la différence, elle est énorme. Tu as vu, surtout sur une maison, 200 000 € d'intérêt payé d'un côté contre 68 000 € d'un autre côté. Ça fait 130 000 € de différence sur une échelle de temps de 25 ans. Ça fait quand même une belle différence. Si jamais, bien sûr, tu voudras aller plus loin dans l'immobilier et que tu as envie de développer tes compétences, eh ben, je suis en train de mettre en place une formation immobilière où je vais tout simplement te donner toutes les connaissances que j'ai acquises au cours de ces dernières années, des dizaines de lots achetés et rénovés, parce que j'ai pas fait le calcul, mais je suis à plus de 25 rénovations complètes et achats de lots. Ça a varié. Donc j'ai quand même un certain recul sur la chose. Ça sortira d'ici l'année prochaine. Et puis sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager. Et sur ce, eh bien moi je te souhaite une bonne fin de journée. Puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut la team!